Dans cette vidéo, nous allons répliquer une application complète qui génère déjà plusieurs milliers d'euros par mois sans jamais avoir besoin de coder une seule ligne. Tout cela va être possible grâce à un tout nouvel outil IA méconnu du grand public, Bolt. Depuis plusieurs semaines, l'engouement général était uniquement autour de ChatGPT ou encore Claude, mais StackBlitz, l'entreprise derrière Bolt, travaillait discrètement sur ce qui pourrait bien être le meilleur outil de développement sur le marché. Mais cet outil IA est-il réellement capable de créer une application sans aucune expérience en code, ou est-ce que c'est encore une application qui va nous donner un design approximatif mais qui n'est pas vraiment fonctionnel derrière? Et plus important encore, si cela est vraiment fonctionnel, est-ce que c'est possible de facilement publier son application pour permettre à n'importe qui de l'utiliser? Et bien après avoir passé ces derniers jours à tester l'outil, j'ai découvert que l'équipe de Bolt avait définitivement créé quelque chose d'incroyable. Que vous soyez un développeur expérimenté ou quelqu'un qui a jamais codé de sa vie, préparez-vous car je pense que vous allez être choqué de ce que cet outil est capable de faire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une application complète en seulement 5 étapes à partir de prompts basiques. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai en bonus une méthode toute simple pour télécharger l'application sur l'écran d'accueil de votre smartphone. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne savez pas qui je suis, bienvenue, je m'appelle Yas. Je dirige ma propre boîte de développement de solutions d'IA et possède également une communauté réunissant plus de 5500 membres de passionnés d'IA. J'apprends à mes abonnés et à ma communauté à tirer parti de l'intelligence artificielle, tout comme l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, Bolt. C'est parti. La toute première étape qu'on va faire, c'est venir sur ce site paywallscreen.com. Donc il y a peu de gens qui connaissent ce site, mais il est assez sympa. Donc c'est un site qui répertorie tous les paywalls de toutes les applications que vous connaissez. Là, on voit qu'il y a YouTube, on voit qu'il y a TikTok. Si on descend un peu, on va sûrement trouver ChatGPT. Et en fait, on a une estimation du revenu que génère chacune de ces applications. Et du coup, c'est un super bon premier site pour trouver une application qu'on pourrait répliquer. Donc, vous allez le voir juste après. Mais nous, aujourd'hui, on va créer une application de suivi des habitudes et on va le voir juste après pourquoi. Donc, si on regarde dans les applications de suivi des habitudes, on voit qu'il y en a pas mal, donc toutes anglophones. Et on voit qu'il y a l'estimation à chaque fois. On a cette application-là qui fait par exemple 200 000 euros, en tout cas 200 000 $ par mois. Cette application qui fait 100 000 $ par mois. Et l'objectif, c'est de trouver une application qui correspond à nos besoins, à ce qu'on veut répliquer et venir la choisir. Personnellement, pour commencer avec quelque chose de pas trop compliqué, on va pas aller prendre directement les applications qui génèrent le plus de revenus parce que probablement qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités et que c'est beaucoup plus poussé. Mais si on regarde un peu, on voit qu'il y a des applications qui font 1000 $ par mois, d'autres applications qui font 8000 $ par mois, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pas de forcément prendre les plus basiques parce que vous allez voir avec l'outil IA qu'on va utiliser, on peut faire vraiment des choses incroyables, mais pas de prendre le plus compliqué non plus pour une première application. Donc si on vient voir celle-ci, on voit qu'elle fait 50 000 € par mois, c'est un bon entre-deux. Donc si on clique dessus, vous avez la possibilité ici d'accéder directement à l'application sur l'App Store. Une fois que vous avez identifié le problème que vous voulez résoudre et que vous avez choisi l'application que vous allez répliquer pour votre première application, le plus important, ça va venir d'être de créer un plan. C'est pour ça que c'est intéressant de venir voir sur l'App Store l'application parce que vous allez avoir une idée des fonctionnalités principales. La première chose que vous allez faire, c'est venir donner un nom à l'application. Bon, moi je me suis pas pris la tête, je l'ai appelé Track Habit. Franchement, vous pouvez aller voir avec ChatGPT et trouver des noms originaux. Donc c'est très important de venir mettre votre idée de base, venir écrire quelle est la problématique que vous voulez résoudre, quels sont les différents avantages que votre solution va résoudre, et ensuite, grâce à justement cette première application qu'on va répliquer, vous allez pouvoir écrire les 3 fonctionnalités principales. On va pouvoir passer enfin à la étape qui consiste à développer notre application. Et pour ça, rien de plus simple, vous allez venir copier-coller ce prompt. Donc, dans tous les cas, pour ceux qui le souhaitent, ce document-là de template et le prompt que j'utilise, qui est le plus important, en fait, le premier prompt est le plus important parce que c'est ce qui va donner la lancée à l'outil pour comprendre ce que vous voulez faire. Dans tous les cas, ce genre de documents, je vais les télécharger à la fin quand j'aurai publié la vidéo dans ma communauté qui est complètement gratuite. Pour y accéder, il vous suffit simplement de venir ici dans l'onglet principal, cliquer sur YouTube et c'est ici que je stocke en général toutes les données, toutes les informations que je présente, les prompts guides que je présente dans mes vidéos. Donc, il vous suffit simplement de faire une demande, d'accéder ici, c'est gratuit et vous pourrez accéder directement à toutes ces informations-là si vous souhaitez recopier et faire pareil par la suite. Donc, le plus important, le prompt. Pourquoi est-ce que c'était aussi important qu'on vienne définir les différentes fonctionnalités avant? C'est pour créer notre premier prompt. Et là, comme vous le voyez dans le prompt, je vais simplement lui demander de développer une application web qui se nomme Track Habit, comme on l'a appelé, avec 3 sections distinctes pour une expérience optimisée et facile à naviguer sur smartphone. Le prompt est très basique, c'est vraiment du pur français, il n'y a aucun élément technique, je ne lui demande pas d'utiliser un langage en particulier, c'est pour vous montrer à quel point c'est accessible. Donc, vous allez venir copier-coller le prompt ici.
Vous allez venir l'ajouter ici. Donc, c'est une plateforme qui est anglophone, mais pour ceux qui souhaitent, vous pouvez mettre en français ici. Et moi, ce que je vous conseille de faire avant de faire votre prompt, c'est que vous avez la possibilité ici de venir enhance, donc améliorer. Donc, l'outil va améliorer lui-même votre prompt. Et après, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est cliquer sur ce petit bouton-là et la magie va commencer. Donc, vous avez vu, on a juste préparé un prompt. Là, on le met directement dans l'outil et on voit qu'il commence directement à coder. Et j'ai hâte que vous voyez le premier résultat et que je le vois également de mon côté. Donc là, il est en train de coder. Vous avez toujours accès à toutes les différentes informations. Petite info supplémentaire, sachez que Bolt a un plan gratuit, donc vous allez pouvoir l'utiliser de manière gratuite, mais comme Claude, vraiment le même système. Si vous souhaitez créer vraiment une application, aller un peu plus loin dans votre solution, dans le sujet, à ce moment-là, vous êtes toujours limité sur le nombre de demandes que vous pouvez faire et après, il propose plusieurs plans. Vous avez un premier plan à 20 $ par mois, si je dis pas de bêtises, qui suffit largement pour créer une première application. Maintenant, vous pouvez monter encore plus selon votre consommation de tokens, mais dans tous les cas, ça reste des broutilles. Vous allez voir aussi par la suite qu'il est capable d'aller chercher des packages en externe, et ça, c'est fou. Vous avez l'éditeur de code, donc là, il me dit qu'il a créé l'application. J'ai hâte de voir ça, donc si on voit l'aperçu, j'espère que ça va être bon du premier coup. Donc là, c'est en train de charger et c'est incroyable. Bon, il y a quelques petits bugs, mais ça, on va le voir ensemble. Tant mieux qu'il y ait un petit bug, mais je trouve ça fou déjà. Là, simplement, il m'a fait les différentes pages. Non, mais moi, je trouve que c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Il m'a fait juste avec un simple prompt. J'ai les settings. Il m'a même mis une petite tête ici. Qu'est-ce qu'il a fait encore? J'ai la possibilité de cliquer. Bon, il n'a pas encore tout développé, mais c'est là où ça devient intéressant et c'est là où on va venir itérer avec lui. Et dites-vous que je ne lui ai pas mis de screenshot du design. Donc ça, il l'a simplement compris. Là, ce que vous pouvez faire de manière très simple pour que vous compreniez, là, vous voyez que lui-même a détecté d'ailleurs qu'il y avait un problème. Donc, on va simplement cliquer sur Fixe problème et on va le laisser faire. Je pense qu'il a vu qu'il y avait des bugs. Et ça, c'est tellement cool comparé à Claude, c'est qu'ils ont fait une fonction native qui vous permet de débugger directement l'application. Vous n'avez pas besoin de faire de capture d'écran. Mais on va voir que c'est quand même intéressant des fois de venir faire des captures d'écran parce que des fois, il ne détecte pas forcément ce qui s'est passé. Maintenant, ce que je vais lui dire simplement, je vais lui dire, écoute, c'est super ce que tu m'as fait, mais ton bouton plus n'est pas fonctionnel. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est venir faire une capture d'écran, lui mettre dans votre petit chat, l'endroit où vous pouvez communiquer avec lui et lui dire... Ah, maintenant, du coup, si on retourne sur l'application, on voit qu'il a bien ajouté le bouton. N'hésitez pas à lui mettre des captures d'écran de choses qui existent déjà. Donc là, je lui ai juste demandé avant de me corriger le bouton principal. Voilà, avec vraiment des prompts ultra basiques. Quand je clique sur le bouton Create Habit, cela ne s'ajoute pas dans le calendrier et dans la page principale. Et là, je l'ai corrigé, je lui ai demandé, il est venu tout débugger. Et maintenant, quand on fait un test, par exemple, si je dis ne pas boire de café, hop, et là que je mets, vous pouvez mettre une description, trop de caféine par exemple, et que je lui dis que je veux que ce soit l'après-midi et que ce soit daily. Là, j'ai la possibilité de choisir une couleur et que je clique sur Create Habit, il me l'ajoute et c'est dingue. Moi, je trouve ça incroyable. Là, si j'appuie sur le bouton, il me fait une barre de progression. Tout ça, je ne lui ai même pas demandé. Donc, imaginez avec ce qu'on a déjà réussi à faire avec 2-3 prompts maximum et vraiment des itérations toutes simples. Après, on a le calendrier ici. On voit que c'est ajouté. On peut venir vraiment changer et faire tout ce qu'on veut au fur et à mesure. Juste pour que vous compreniez l'objectif, voilà, c'est que déjà, de manière assez rapide, on a eu cette première application incroyable qui va vous permettre de venir construire par-dessus. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que maintenant, le but, c'est aussi vous de laisser libre cours à votre imagination, de venir changer un peu des fonctionnalités, voir ce qui existe déjà, même si vous avez des idées. Par exemple, admettons que là, j'ai envie qu'à chaque fois que je crée une nouvelle habitude, il y ait des confettis pour me féliciter. On peut lui demander de le faire. Par exemple, là, je vais juste mettre ce prompt. Donc, quand je clique sur « Ajouter », on va mettre « Create ». Habit pour qu'ils comprennent, pour l'instant c'est en anglais, mais n'hésitez pas à traduire. Pour valider la création d'une habitude, fait pleuvoir des confettis. On voit qu'il l'a ajouté, qu'il a créé la chose. J'ai hâte de tester ça. Aller au sport tous les jours. Hop, on va mettre ça le soir pour rester. Hop. Et là, c'est incroyable, c'est dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça tellement fou de pouvoir faire ça aussi facilement. Donc là, maintenant, à chaque fois que je vais faire quoi que ce soit ici, que je vais venir créer une habitude, hop, et que je fais ça, il va me faire pleuvoir des confettis. C'est vraiment juste pour vous illustrer à quel point vous pouvez faire énormément de choses. Et là, en plus, il l'a ajouté directement ici.
venez configurer votre application, venez développer les différentes fonctionnalités. Vous n'aurez peut-être pas tout du premier coup, mais ça vous coûte rien de juste faire un petit prompt pour venir ajouter la chose que vous avez envie de faire. Bon, maintenant la question que tout le monde se pose, vous êtes en train de vous dire, bon Yas, c'était très gentil, c'est sympa de faire pleuvoir des confettis, de faire des applications qui ont l'air fonctionnelles, mais est-ce qu'à la fin de la fin, est-ce que je peux déployer, donc publier mon application pour la rendre accessible? Dans d'autres vidéos que vous avez vues, ce qu'on faisait, c'est qu'on récupérait le code que Claude créait, on mettait sur Replit et je vous montrais rapidement comment le déployer. Replit, qui est un éditeur de code qui vous permet de déployer principalement, Bolt, ils ont compris ça aussi et ils ont encore une fois tout intégré dans le même outil. Et là, rien de plus simple. À tous mes amis qui ne savent pas forcément coder ou qui sont pas très à l'aise, venez cliquer sur ce petit bouton qu'ils ont prévu pour donc déployer. Et en fait, ce bouton, encore une fois, il lance directement donc le LLM qui comprend ce que vous avez envie de faire et il va venir déployer automatiquement votre application. Donc, il va se baser sur un service qui s'appelle Netlify qui vous permet d'héberger et de déployer des applications. Et du coup, encore une fois, vous n'avez rien à faire. Ils ont compris que pour certaines personnes, c'était pas forcément toujours facile de le faire. Et là, vous voyez qu'il est en train de vous mettre des liens. Donc, il vous a mis Open Website. Là, il vous dit que l'application qu'on vient de créer, donc celle-ci, elle est disponible sur ce lien ici et qu'on peut en fait venir créer un compte sur Netlify simplement pour, comme ils disent, claim, donc de dire que l'application vous appartient et à partir de là, prendre complètement possession de l'application. Donc, on va faire un test. On va simplement cliquer sur ce lien et là, on voit qu'on a accès à notre application. On peut tester. Elle est toujours fonctionnelle. Si on veut venir créer encore un test ici, continuer à faire des vidéos. Description, on va mettre YouTube pour le test. Est-ce qu'il nous fait toujours les confettis? Il nous fait toujours les confettis. Il nous a ajouté la fonctionnalité. Si on clique ici, il nous met 50%. Bon, l'application est déployée. Vous êtes enfin capable de récupérer. Tout ce que vous allez à faire maintenant, c'est prendre ce lien et vous pouvez le partager à n'importe qui. Tout le monde peut y avoir accès. Donc ça, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment cool de la part de l'équipe de Bolt d'avoir pensé à mettre un bouton déploie et tout ce qu'il vous suffit de faire ici, c'est cliquer ici sur Netlify, venir vous créer un compte et dire que l'application vous appartient pour prendre complètement possession et partager autour de vous à d'autres utilisateurs. Maintenant qu'on a vu comment avec de simples prompts sans aucune compétence technique, on est capable de créer et déployer une application, je vais vous montrer la dernière étape qui est la plus importante de toute la vidéo, qui est la création et la gestion de profil utilisateur. Bien entendu, pour continuer sur notre lancée, on va réussir également à faire cela sans coder une seule ligne. Alors, restez bien attentifs, mais avant cela, likez la vidéo si ce genre de contenu vous plaît et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce genre d'outils qui permettent enfin à n'importe qui de pouvoir créer sans aucune limitation technique. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis sur ces outils. On va enfin pouvoir passer à la création donc d'une base de données pour pouvoir gérer les différents utilisateurs, les profils, etc. Pour créer notre base de données, on va utiliser le service Firebase de Google. Et l'avantage, c'est qu'il propose un plan gratuit, donc vous allez pouvoir commencer à créer votre application sans dépenser un seul centime. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte Google, que vous avez accédé à Firebase, dans tous les cas, toutes ces informations-là, je vous les mettrai dans le document qui sera disponible dans ma communauté. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir créer un premier projet. Encore une fois, vous allez voir, il n'y a pas besoin de coder. Donc, on va appeler notre application. Donc, jusqu'à maintenant, on a appelé l'application telle quelle. Donc, vous allez venir mettre continuer. Une fois que vous avez mis continuer, vous pouvez activer l'analytique pour votre projet. On va simplement venir créer, alors on va créer automatiquement une propriété dans ce compte, créer un projet, donc très simple. Là maintenant Firebase est en train de créer votre projet et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir demander à Bolt, donc nous on n'aura rien à faire, de simplement venir se connecter, donc l'application qu'on a fait à notre base de données. Et vous allez voir que tout ce que vous aurez à faire, c'est de copier-coller des informations sur Firebase et les donner à Bolt pour qu'ils comprennent qu'à partir de maintenant, la base de données sera hébergée directement sur Firebase. Donc là, c'est en train de se créer, le projet il est prêt. Cliquez sur cette petite icône là qui est en fait la version web pour une application, donc ajouter une application pour démarrer. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ce petit bouton là, donc enregistrer l'application, pseudo de l'application, on va l'appeler encore une fois Track Habit. Et n'hésitez pas à être un peu plus originaux que moi, hein, parce que voilà, donc configurer également le hosting pour cette application. Alors il n'y a pas besoin tout de suite de faire du hosting, donc on va cliquer sur enregistrer. Donc là, il est en train de nous créer toutes les informations nécessaires. Et là, c'est là où c'est très important. Vous allez uniquement venir copier ces informations-là. Donc, ça va vous remettre sur la page principale de Firebase. Et là, on va venir créer ensemble, donc dans Firestore, notre base de données. Donc, vous allez simplement cliquer sur Firestore Database. On va lui demander de créer une base de données. Donc, on va cliquer sur une base de données. Vous allez choisir où est-ce que vous voulez que les informations soient stockées. Donc, moi, je vais mettre à Zurich vu que je suis en Suisse. Et au début, je vous conseille de mettre démarrer en mode test. Retenez bien cette information, c'est très important parce qu'on va y revenir à la fin de la vidéo. Donc là, on va pouvoir créer directement notre base de données. Super, maintenant que la base de données est créée, tout ce qu'on va faire, c'est revenir sur Bolt et on va lui dire
Et là, vous allez envoyer le prompt. J'ai copié-collé ce que je vous avais dit avant et je lui dis que maintenant, on est en train de stocker nos données dans Firestore et que la configuration Firebase est la suivante. Et là, je lui ai copié-collé donc les informations que je vous ai montrées avant. Et là, on va le laisser faire. Magnifique. Du coup, là, il a fini de coder. Donc, comme je vous l'ai dit, on lui a simplement copié-collé les informations. Là, il a tout fait. Si on revient sur le preview, donc on voit qu'il a supprimé les anciennes informations et qu'il a vraiment fait la connexion avec la base de données. Pour vous montrer ça et vous prouver que c'est bien fonctionnel, on va recréer une nouvelle. Donc, pas boire de café. Hop. On va écrire test dans la description. On a toujours nos petites confettis. Donc là, ça l'a bien créé dans l'application. Mais ce qu'on va vérifier, c'est que ça l'a créé dans notre base de données. Donc là, ça ne l'affiche pas direct, mais vous pouvez rafraîchir la page. Et là, on voit qu'il l'a bien créé dans notre base de données. Donc, il a réussi à lier notre application à notre base de données sans qu'on ait jamais eu besoin de coder quoi que ce soit. Donc, c'est exactement les informations que j'ai mis. Pas boire de café, test. Donc, si on revient, on voit qu'il y a l'information. Et là, on a enfin les infos, les données de notre application qui sont stockées sur une vraie base de données et pas seulement sur le storage de notre navigateur. Et pour vous montrer que c'est bien lié, si là, vous venez ici et vous pouvez faire des modifications directement depuis votre base de données. Donc, si vous mettez supprimer, on met habits, donc pour valider ça. Si on le supprime dans la base de données, on le voit que ça le supprime également dans votre application. Et là, on a réussi à créer notre base de données. Maintenant qu'on a réussi à créer notre base de données et la connecter correctement à notre application, enfin passer à la partie croustillante de la vidéo et lui demander de nous créer la possibilité de créer des profils utilisateurs, d'avoir son propre profil avec ses propres habitudes. Et pour cela, encore une fois, on va mettre un prompt tout basique. Donc, je souhaite pouvoir m'inscrire avec un email et un mot de passe, puis me connecter. Un utilisateur devrait également pouvoir fournir son nom. Donc maintenant qu'on est capable justement de venir récupérer des informations, et on va le voir par la suite, on va vouloir créer ces fameux profils utilisateurs. Magnifique. Il a fait lui-même un design d'une page de connexion. C'est incroyable. Email, adresse potentiellement ici, hein, votre adresse mail pour vous connecter et créer un password. Il a lui-même compris qu'il fallait aussi faire une page pour ceux qui n'avaient pas de compte. Comme vous le savez, sur l'application, vous avez la possibilité soit de vous connecter, soit de créer un compte. Donc moi, j'ai pas de compte. Il a compris tout seul. Je lui ai pas demandé de faire. C'est fou. Possibilité de mettre une adresse email, de créer un password. Et je vais mettre sign up. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner et vous allez très vite voir pourquoi. Donc si je mets sign up exactement, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'une étape très importante, c'est dans votre base de données, il faut laisser la possibilité à des utilisateurs de se créer. On va venir mettre commencer ici et en fait on va créer la possibilité à notre application de venir créer justement un compte. Et ici c'est là où vous allez utiliser vos méthodes d'authentification pour laisser les utilisateurs créer un accès. Ce que je vous conseille pour commencer et pour faire une démo simple, on va faire classique, donc adresse email et mot de passe. Vous allez venir activer ici, ça on va le voir plus tard et on va venir enregistrer. Donc là, on a créé notre méthode d'authentification. On revient ici et cette fois-ci, est-ce que je vais avoir besoin de refresh? Si je clique sur créer un compte, ça marche, c'est incroyable. Donc maintenant, si je crée quoi que ce soit, si je crée n'importe quelle habitude, tac, 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 je crée une habitude. Je viens ici, je vois que ça me l'a bien créé dans mon compte, sauf que cette fois-ci, la donnée va être liée à mon compte utilisateur. Si on vient dans la colonne authentification, on voit qu'il y a bien un compte utilisateur qui a été créé. C'est incroyable. Je peux venir, si je veux supprimer le compte que je viens de créer à l'instant, je peux venir faire les modifications, je peux ajouter un utilisateur. C'est fou de pouvoir créer ces profils aussi simplement. Pour finaliser cette partie de création et de gestion de profil, donc là, comme vous pouvez le voir, on a toujours accès à cette première page qui me permet de me connecter. Donc, on va remettre les informations pour se connecter. Mais par contre, ce qu'on voit qui manque dans l'application, c'est que malgré que je puisse donc me déconnecter, j'ai pas la possibilité de changer mes informations si je veux à un moment donné changer mon adresse mail, changer mon mot de passe. Donc on va encore une fois simplement lui demander d'ajouter une page de profil. Donc c'est celle-ci, il va venir la configurer un peu plus, liée au nom de l'utilisateur dans l'entête. Donc en fait, pour me laisser la possibilité de changer le nom ou le mot de passe ou à n'importe quel utilisateur. Comme ça, si vos utilisateurs, à un moment donné, ils ont besoin de changer le mot de passe ou le nom, ils peuvent le faire. Donc, il a fini de me développer cette page-là. Donc, si on revient voir notre petit aperçu, donc on a toujours notre application. Si on va dans les settings, on voit qu'il a ajouté une petite flèche ici. Donc, j'imagine que si je clique exactement, j'ai la possibilité de changer mon nom d'utilisateur. Je peux l'update. Il y a l'enregistrement qui est fait. C'est fou, encore une fois. Je peux remonter, je peux vous montrer. J'ai fait simplement ce petit prompt, ajoute une page de profil. Vous voyez, n'importe qui peut le faire. Je peux venir changer mon password. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte la complexité que ça vous aurait pris à quelqu'un qui ne sait pas coder de faire cela. Pour aller au bout du bout de cette histoire, vous pouvez demander aussi à l'appli
à l'outil d'ajouter une vérification par email. Souvent, quand vous créez un compte sur une application, vous recevez un email pour être sûr que c'est bien votre email. Donc, venez le faire ici directement. Et en parallèle que Bolt est en train de nous coder cette nouvelle fonctionnalité pour que ce soit vraiment fonctionnel et qu'il y ait la vérification qui se fasse dans votre base de données, il faut venir sur Habit Track. Vous venez dans Authentification. Ici, vous venez dans Méthode de connexion. Et dans Méthode de connexion, normalement, si vous cliquez ici, exactement, vous allez avoir un lien qui sera envoyé par email. Donc, directement pour venir valider dans votre email que c'est bien votre compte à vous. Comme ça, vous êtes sûr. Donc, vous suffit de l'activer, mettre enregistrer. On voit qu'il a lui-même, encore une fois, en fait, il comprend vraiment le contexte de ce que vous voulez faire. Moi, je vais juste demander de me faire une vérification par email, mais il a lui-même ajouté le côté, on va dire, UI design, où il me met justement, comme dans toutes les applications, la possibilité de vérifier. Donc là, il faut que j'aille checker dans mes emails pour faire la vérification et je vais pouvoir valider pour que le compte soit bien créé. Du coup, vu que j'étais déjà connecté sur le compte, il ne l'a pas envoyé directement, j'ai simplement cliqué sur ce bouton Resend vérification email et regardez ce qui se passe. Il m'a envoyé l'email directement. Donc, Hello Yes IA, qui est mon nom sûr aussi. L'application vient de créer. J'ai reçu automatiquement. Donc là, il y a le nom de l'application Habit Track. Bon, ils ont mis que c'était Firebase, mais ça, on peut le modifier. Je vais vous montrer comment. Il vous suffit simplement donc de cliquer sur le lien et normalement, vous devriez avoir une approval, donc une confirmation. Donc là, il me dit que l'email a bien été vérifié. Si je reviens sur notre application et que je refresh, normalement, ça devrait être mis à jour et j'ai plus la notification en haut. C'est juste incroyable. Franchement, c'est fou. Bon, je pense que vous commencez à vous en rendre compte aussi. Maintenant, si vous voulez changer le contenu de votre email, il vous suffit simplement de venir sur votre base de données, donc Firebase. Dans Authentification, vous avez plein de modèles d'email. Donc, vous pouvez choisir réinitialisation de mot de passe, modification de l'adresse mail. Donc, vous avez vu, il vous suffit simplement de lui demander. Là, si vous voulez mettre en français, il vous suffit de cliquer ici. Vous pouvez tout modifier. Donc, vous avez vraiment la main mise sur le tout et c'est incroyable. Maintenant, on est capable de vérifier les emails de nos utilisateurs. Et du coup, en moins d'une heure, on a réussi à créer notre application de A à Z sans jamais avoir eu besoin de créer une seule ligne. Donc là, on voit qu'on a tout le compte, on voit que l'IA est allée plus loin que nos simples demandes. Enfin là, je lui avais simplement demandé de me créer cette page, il me fait même le bouton pour revenir en arrière. C'est des petits détails qui peuvent paraître tout bêtes, mais qui peuvent prendre beaucoup de temps à mettre en place. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur le téléphone. C'est important de garder en tête qu'il s'agit d'une web app, donc c'est pas une application qui est mise directement sur App Store ou Google Store. Pourquoi? Parce que déjà, bon, vous évitez les frais de App Store, mais surtout, vous évitez toutes les vérifications et toutes les réglementations pour que votre application soit en règle et acceptée. Donc pour commencer, je trouve que c'est très bien de faire avec une web app. Au final, les fonctionnalités, c'est les mêmes. Il y a plein d'applications que vous téléchargez sur votre App Store qui sont réellement des web apps. Donc c'est très bien comme ça. Donc là, on va voir tout de suite comment ça rend sur téléphone. Donc là, je viens d'enregistrer mon écran pour vous le montrer. Donc ça ressemble exactement à l'application qu'on a ici. On a toujours la possibilité de se connecter. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, je suis en train de me connecter avec le même compte et l'objectif, c'est de vous montrer que les informations restent bien les mêmes, que ce soit sur la version desktop ou la version mobile. Le compte est bien connecté. J'ai toujours la possibilité, donc si je reviens un peu en arrière, donc là, on voit que c'est fonctionnel sur mobile. La vue est très sympa sur téléphone également. Maintenant, si vous voulez avoir quand même l'application sur l'écran d'accueil de votre téléphone, j'ai une petite astuce pour ça. Donc là, encore une fois, il y a mon écran. On voit qu'on accède toujours à la même application. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le petit bouton en bas ici et vous allez cliquer sur le bouton Add to Home Screen. Là, vous pouvez renommer votre application et en fait, c'est un moyen facile d'ajouter un raccourci directement sur la page d'accueil de votre smartphone pour accéder quand vous voulez à votre application. Je pense que vous commencez gentiment à vous rendre compte du potentiel de l'intelligence artificielle et au-delà de la création d'applications pour soi-même, imaginez le nombre d'entreprises qui pourraient tirer parti de ces nouvelles technologies. L'IA va permettre à énormément d'entre elles de gagner beaucoup de temps et économiser énormément d'argent grâce à ce genre d'outils et à des technologies similaires. Et il existe une vraie opportunité pour ceux qui sauront les maîtriser avant tout le monde et aider les entreprises à les implémenter. Si cela t'intéresse, j'ai fait une vidéo entière où je te présente les 6 meilleures solutions et services d'intelligence artificielle à vendre aux entreprises en 2025. Je te laisse cliquer sur la vidéo pour y accéder.